Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour une semaine créative. Alors je sais que vous avez les pieds dans l'eau, moi je suis là devant vous pour vous présenter donc la suite du tuto qui concerne donc les 3 sacs de plage que je vous ai proposés en 3 modèles différents et pas moins de 6 compositions différentes aussi. Donc voici les sacs devant vous, donc vous avez le petit, le moyen, le très grand, le familial pour mettre justement toutes vos serviettes et tous vos maillots de bain. Donc il est d'une grande contenance. Donc nous on avait réalisé le petit, hein, donc qui se trouve, c'est encombré aujourd'hui. Hein, donc je me cache derrière mes sacs, mais vous j'espère que vous êtes à l'ombre et que vous êtes en train de suivre ce tuto parce que vous allez voir que ce sac il est juste topissime pour emmener tout votre nécessaire de plage. Donc voilà le petit que nous avons entamé la semaine dernière et qu'on va donc on va le finaliser aujourd'hui. Et je vous avais dit aussi dans le tuto, je vous avais promis quelque chose. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que toutes ces petites chutes que j'ai devant moi là, qui viennent des pointes du sac, je vous avais dit, ne jetez pas ces pointes. Pourquoi ne pas les jeter? Eh bien, regardez un peu ce que j'ai réalisé. Avec le reste du moyen, donc les petites pointes, j'ai réalisé un petit pochon. Donc, vous voyez? Eh bien, avec les restes du moyen, ah, ça va être un peu encombré, hein. Donc je vous vends rien, je suis pas en train de faire le marché, mais je vous présente un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc regardez, avec les chutes du moyen, eh bien j'ai fait un pochon, bien écoutez, un peu plus grand, avec des aspects de broderie. Donc voilà. Et avec le très grand, eh bien regardez ce que j'ai fait. Donc je vais débarrasser un petit peu parce que sinon vous n'allez plus me voir. J'ai fait un sac besace, un sac pochon. Donc voilà, avec un petit cordon entièrement doublé, avec des petits œillets et une petite sangle. Donc je vous ai appris à faire les sangles. Regardez, soit dit en passant, mon tuto qui concerne les sangles du sac rond. Donc vous aurez la petite référence. Vous voyez ce qu'on peut faire avec du zéro déchet. Donc les petites chutes, regardez, vous les retrouvez ici. Tout simplement. Donc ça, je ferai un tuto spécial justement pour vous montrer à faire ces petits pochons qui peuvent être bien utiles parce que vous pouvez même les mettre à l'intérieur de votre sac pour mettre pourquoi pas les chaussures, mettre le maillot de bain et ben, tout ce qui vous passe par la tête en fait. Hein. D'accord? Et tout le nécessaire pour la plage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien vous allez me suivre et on va donc finaliser le tuto entamé la semaine dernière. À tout de suite! Me revoici donc devant vous. Donc je vais vous représenter les pochons parce que je pense que vous les verrez mieux sur le dessus pour que vous montrez donc ces chutes qu'on avait récupérées. Donc vous voyez un petit peu là, regardez, vous le retrouvez justement ici. Vous voyez? C'est juste pour vous montrer un petit peu pour que vous voyez mieux. Regardez un petit peu, c'était les chutes et donc je suis venue ensuite les broder. Donc voilà ça, donc je vous ai dit donc en présentation de vidéo que je vous ferai un tuto spécial. Donc je vais réserver ces chutes et on fera donc un petit pochon et je vous expliquerai comment on peut faire les alternatives pour faire la besace justement. Donc voilà, je les mets bien de côté, je les range précieusement pour qu'on puisse faire un tuto spécial là-dessus. Donc le PDF, donc vous le retrouverez dans la vidéo de la semaine dernière. Donc vous verrez, vous pourrez de nouveau le télécharger. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons donc appliquer, donc moi donc hors caméra, donc j'ai appliqué donc les rivets tubulaires. Il en reste un à poser, donc je vais vous montrer comment je fais. Vous avez aussi l'alternative de pouvoir coudre la sangle hein, sur le sac, d'accord, ou de les appliquer donc d'une façon différente que je vais vous montrer tout à l'heure justement. Mais ça, je vous en avais parlé donc la semaine dernière, mais on va y revenir plus en détail aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire aussi, donc je vais vous montrer, je vous en ai parlé rapidement la semaine dernière, donc on va faire la poche. Donc je vais vous montrer comment on fait une poche facile avec un revers. Donc comme ça, ce modèle de poche, vous pourrez soit agrandir le gabarit pour en faire une plus grande ou plus petite. Après, c'est à vous d'adapter dans les différents sacs que vous envisagerez justement. Mais moi, je vais vous montrer comment on fait et vous les trouverez donc dans le PDF hein, où il y a marqué poche intérieure. Vous avez remarqué qu'il y a marqué doublé tissu. Donc quand je mets doublé tissu, ça veut dire qu'il faudra reproduire en miroir donc le patron. Et vous avez donc le format pour le revers de la poche. Nous avons fait aussi la semaine dernière donc la partie zip. Donc vous n'aviez pas vu donc le projet finalisé puisque je vous avais dit qu'il me manquait faire une petite couture pour le biais. Donc vous voyez là je l'ai terminé. Donc vous voyez que ça fait des bords propres. Donc ce qui permet d'avoir quand même un sac mieux fini. Hein, d'accord. Nous avons fait aussi le rabat.
Donc j'ai passé donc une petite couture, donc je vous avais dit donc de fermer donc le rabat pour faciliter ensuite la couture. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on applique. Nous allons également voir tout le procédé de la doublure. Donc il sera le procédé de la doublure que je vais vous montrer sur le petit sac sera le même que pour tous les autres. Donc la méthode de calcul sera la même. Donc je vous avais donc dit la semaine dernière comment faire pour les pointes. Hein. Donc aujourd'hui nous allons voir donc la doublure pour un sac où justement j'ai enlevé les pointes et qui soit avec un bord droit. Donc ce qu'on va faire donc c'est que vous allez me suivre sur la partie couture et on va voir tout ça en détail. Alors suivez-moi. Me voici devant ma machine, donc je pense que vous verrez mieux donc si je vous le présente là, et puis comme ça on reste dans la partie couture, puisqu'aujourd'hui vous allez voir que nous allons coudre donc beaucoup d'éléments. Donc vous voyez les rivets tubulaires, en fait comment ils se présentent, donc là je vais vraiment vous les présenter, comme ça vous allez vraiment les voir de près. Vous voyez, vous avez, il faut en général, il vous faut des 7,5 mm, hein. Mais voilà, donc je vous en ai déjà mis dans le tuto du sac rond, hein, donc vous verrez dans le descriptif de la vidéo. Donc vous voyez, ça se présente un petit peu, on dirait un petit clou hein, en fait, hein, avec une petite encoche ici. Et vous avez le petit capuchon qui vient ensuite s'appliquer sur l'envers, hein, d'accord, qui vient comme ça en fait. Vous voyez ce que ça donne. Donc moi j'en ai déjà posé 4, donc vous pourriez juste en poser 2, hein. Moi j'en pose 4, bon, voilà, j'ai envie d'en mettre 4 de ce côté-ci et de l'autre. Alors comment je suis venue les appliquer? Eh bien écoutez, je me suis basée par rapport à mon sac. Comme mon sac présente un petit peu des losanges, eh bien écoutez, j'ai laissé un losange uni au milieu et je suis venue le mettre au milieu, voilà, comme vous voyez ici. Donc vous voyez, vous avez celui du milieu et je suis venue à chaque extrémité en mettre un, et au niveau du milieu. Vous voyez que j'ai pris vraiment le milieu de mon losange et je suis venue vraiment les répertorier. Alors comment j'ai fait? J'ai mis une épingle, hein, donc on met une épingle ici, et puis après on vient avec un pinceau pointu. Donc là prenez vraiment un pointu, alors celui-ci il a de la marque Clover, hein. Il est vraiment très long et il est bien parce qu'il est pointu, et pour traverser toutes ces épaisseurs, comme vous voyez là il y a la sangle, moi il y a du molleton dans ma sangle, et vous avez le molleton aussi du sac, hein. Vous voyez à l'envers comment ça se présente un petit peu le rivet tubulaire. En fait vous voyez il fait ressortir, une fois que vous avez mis le cabochon, que vous appuyez avec votre pince, il fait ressortir, hein. Donc quand vous avez obtenu ce résultat, ça veut dire que votre rivet est bien posé. Alors ce que vous faites, vous allez prendre un petit crayon, puis vous allez déterminer où vous les voulez, hein. Donc là je ne vais pas vous donner d'indicatif parce que tout dépend un petit peu comment vous voulez les placer. Donc ça c'est votre œil qui va déterminer. Et puis après vous venez avec votre pinceau. Alors vous prenez un pointu, hein, vraiment, hein, et faites attention à vos doigts. Parce que moi, il est arrivé de me blesser, parce que parfois on ne fait pas attention, et je peux vous dire que celui-ci, il pique vraiment, hein. Alors mettez-les, vous voyez les doigts comment je les mets? Mettez-les vraiment comme ça et appuyez, hein. Vous voyez? Ça va tout seul. Et ensuite, vous l'enlevez et vous venez avec un plus gros. Donc moi, j'ai celui-ci, il est de la marque Prime. Je l'utilise beaucoup, juste pour l'agrandir un petit peu, parce que celui-ci, si vous voulez, vous fait l'amorçage du trou, et après, vous venez l'agrandir un petit peu. Mais vraiment pas beaucoup. Mais c'est vraiment pour l'écarter. Vous voyez là, on voit bien que ça écarte. Et puis vous venez mettre la partie la plus grande sur le devant. Vous voyez? Comme ceci. Et puis ensuite, vous retournez votre ouvrage et vous venez mettre le petit cabochon du rivet tubulaire. Et vous entendez un petit clip. Ensuite, vous venez avec votre pince. Alors, si vous achetez par lot, des fois, ils les vendent en petits paquets, hein, donc, moi, j'achète une grosse boîte. Hein, je vous l'avais déjà présenté. Vous avez les embouts qui viennent avec. Si vous achetez cette boîte-ci, vous n'aurez pas les embouts. Mais si vous les achetez par un petit lot, hein, de chez Prime, vous marquez rivet tubulaire. Mais je vous mettrai, hein, le lien. Ils donnent en général les embouts, d'accord, que vous trouvez là dans votre pince. Hein, d'accord. Les cherchez pas, les embouts, vous les trouverez pas. Ils viennent avec des rivets tubulaires. Donc là, ça, c'était vraiment pour vous donner la petite astuce. Bien ensuite, vous venez, vous voyez, bien épouser à l'arrière. Alors, je vais quand même vous montrer. Ces embouts-là, vous avez un bout creux. Vous voyez ici. Et ici, il est plat. Donc, celui-ci, c'est celui qu'on va mettre en dessous. Vous voyez, il y a une petite forme ronde. Je pense que vous devez le bien. C'est pour ça que je vous la présente ici, donc, cette petite méthode, pour que vous puissiez mieux voir. Alors, attendez, il faut que je trouve le dessous. Il faut bien se mettre en dessous, hein, vous voyez là? Il faut que ça épouse. Et puis ensuite, vous avez juste à appuyer. Et normalement, vous allez entendre, hein. Voilà, moi je l'ai entendu, peut-être pas vous, mais je vais vous montrer. Vous voyez? Ça fait vraiment ressortir. Et en fait, c'est le creux
que vous trouvez ici qui fait ressortir comme ça à l'arrière. Voilà, donc ça c'est important de poser les sangles. Si vous voulez les poser comme ceci avec les rivets tubulaires, c'est important de le faire avant de mettre la doublure. Comme ça, les sangles sont fixées et vous voyez que j'ai laissé de la marge. Vous voyez, comme ça pour la couture, ça ne gênerait pas. Donc prenez bien le repère de ce losange, comme ça vous voyez, se trouvent vers le bas et après vous viendrez mettre votre doublure et en fait ça ne vous gênera pas du tout. Là pour le coup on va mettre la partie zippée, mais même si vous faites les autres sacs avec les rabats, eh bien écoutez, mettez-les toujours avant les sangles. Hein. On met toujours les sangles avant de mettre la doublure, c'est très important. Donc voilà pour cette partie-ci. Ce que nous allons faire maintenant, eh bien écoutez, nous allons faire la poche. Donc je vais prendre tout mon matériel pour faire la poche. Nous allons maintenant réaliser la poche, hein, donc, que je vous avais présenté tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'elle est doublée et qu'elle présente un petit revers. Donc, je vais vous montrer comment on fait une poche rapide. Donc, ce que vous allez faire, hein, dans un premier temps, vous allez prendre votre PDF avec le patron. Donc, je ne sais pas quel numéro de page ça se trouve, mais vous allez le trouver. Il y a marqué poche intérieure. Moi, je l'ai reproduit dans un carton pour faciliter. Mais bon, vous pourrez. Et vous voyez, j'ai marqué doublé tissu. Vous avez ensuite celui pour le revers. Alors, comment ça se présente? Bien, écoutez. Vous allez choisir donc votre tissu principal pour la poche et la couleur pour le revers. Donc faites pas attention, il y a encore des fils. Donc chez moi dans mon atelier, ça vole. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre gabarit et vous allez tout simplement faire comme ceci. Tac, tac. Et puis vous allez faire un effet miroir, vous allez le retourner. Tac, tac. Et donc ça vous fera 2 fois ceci, vous voyez, hein, donc voilà. Vous allez faire la même chose pour le revers. Vous allez prendre le petit bout de carton ou les dimensions, vous viendrez le couper directement et le mesurer sur votre tissu. Vous faites la même chose et vous faites tout le contour, vous venez couper. Moi, j'ai coupé avec du cranteur parce que j'utilise du tissu canevas et je vous ai dit que le tissu canevas, faites très attention, il s'effiloche énormément. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez coupé donc vos tissus. Vous le mettez donc sur la partie endroit. Ici, vous déterminez votre endroit, faites attention au tissu uni, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, moi là, ici, c'est l'endroit de mon tissu. Je vais le mettre endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais venir épingler. Donc, épingler, c'est important. Hein. Donc, moi, je vais en mettre très peu, mais vous pouvez en mettre beaucoup plus, si vous le souhaitez. Hein. Là vous mettez bien dans l'alignement. Hein. Voilà, et puis vous venez ensuite faire une couture, donc vous réglez votre machine toujours à un point serré, hein. Ça je vous l'ai déjà dit, donc là moi je vais mettre 2 parce que c'est une poche avec un revers, donc ça va très bien. N'oubliez pas de faire la marche arrière en début de couture et à l'arrivée, donc si je ne vous le dis pas, pensez à le faire, c'est très important. Donc, moi je vous ai déjà dit que la mienne elle le faisait automatiquement. Moi je suis à une marge de 1/4, d'où vous prenez le pied de votre machine, vous mettez votre aiguille au milieu. Hein, et puis vous servez de votre pied de machine comme guide, hein, d'accord? Donc voilà, moi j'ai l'habitude de faire du 1/4, donc c'est pour ça que je continue avec mes marges de couture de 1/4, comme je fais du patchwork, donc voilà ce qu'on obtient. Donc moi j'écarte toujours les coutures pour qu'il y en ait moins épais, donc faites comme vous le voulez, mais bon, disons que ça facilite hein, le travail d'écarter les coutures. Ensuite, vous obtenez ceci. Vous voyez? Eh bien, vous ramenez cette partie-ci sur celle-ci, comme ceci. Et vous venez faire une couture. Alors, vous viendrez épingler. Hein. Moi, je ne vais pas épingler. Donc, et vous obtenez ceci. Regardez. Vous voyez? Ensuite, ce que vous allez faire, vous écartez encore de nouveau la couture ici pour vous faciliter hein, la couture. Après, vous pouvez très bien le mettre sur la droite ou sur la gauche, hein, comme vous voulez, mais habituez-vous à écarter les coutures, surtout si vous voulez commencer à faire du patchwork, comme ça vous êtes sûr que vous tomberez bien dans l'alignement. Eh bien, c'est très simple ensuite. Hein. Vous allez faire ceci. Vous allez mettre ici, vous voyez, couture contre couture, un peu comme le même procédé que pour les carrés. Vous voyez? Faites bien attention que tout soit bien dans l'alignement. Vous prenez une petite épingle, comme ceci. Vous voyez? Je reviens bien sur l'avant dans mes coutures. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc moi, il y en a un peu plus long là, mais c'est pas grave. On viendra couper à la couture, on verra rien. Parce
que moi, j'utilise des matières aussi qui sont extensibles. Mon verre est très extensible. Donc, c'est pour ça que ça a tendance à bouger. Et je viens ensuite faire comme ceci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à venir coudre comme ceci, laisser une ouverture ici pour pouvoir retourner et de coudre ce côté-ci entièrement. Donc, je vais vous le mettre au crayon pour que vous voyez bien. Donc, je vais coudre de là à là et de là à là, en laissant ça ouvert. Et ici, je vais coudre tout ça. Donc, c'est tout simple, hein. La poche, elle est quasiment terminée. Et puis, je viendrai ensuite couper les excédents de tissu, parce que moi, je vous ai dit, mon tissu, vous n'aurez pas de problème. Voilà, j'emmène ça jusque là. Là, vous devrez vraiment bien le voir. Et bien, je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne mon ouvrage et je viens coudre l'autre et ma poche est terminée. Vous voyez, c'est une poche rapide. Quasiment terminée parce qu'il va falloir qu'on vienne rabattre la couture. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petit ciseau cranteur ou un ciseau de précision. Ce que vous allez, on dégarnit toujours les angles, hein. D'accord? C'est super important pour avoir donc des bords bien finis. Hein, donc éviter les surépaisseurs de tissu. Donc voilà, alors vous découpez comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre ouvrage. Donc j'ai bien fait ressortir mes angles avec une aiguille à tricoter, mais vous prenez un pic à brochette. Hein. Donc voilà, hein, ou ce que vous avez sous la main. Donc vous voyez, de bien décanter les angles, de bien les dégarnir, ben, vous voyez, ça vous permet de faire des angles propres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, écoutez, je vais juste faire une couture. Donc je vais me régler à un point à 3 et je vais venir faire une couture ici, tout simplement, pour pouvoir bien plaquer le revers. Alors je viens tranquillement, hein. Vous voyez, je fais comme je vous le dis toujours, vous mettez votre pied, voyez, en alignement du revers. Comme ça vous fait un guide, et comme ça, vous êtes sûr d'être bien au bord. Regardez, faites toujours comme ça. Regardez, comme ça, vous êtes toujours au bord, et vous êtes toujours en alignement. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer à la partie coupe, que je vous explique un petit peu le calcul de la doublure. Alors, vous allez me suivre. Donc me revoici donc devant vous, donc hors caméra, donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, j'ai retourné ma poche et puis je lui ai passé une couture. Mais avant de vous parler donc de l'application de la poche, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on calcule la doublure, comment j'en suis venue à ce carré-ci de doublure pour le petit sac. C'est simple, donc je vous l'avais montré rapidement la semaine dernière. Eh bien écoutez, vous prenez le fond de votre sac comme ceci, vous voyez qu'ici nous avons notre base carrée qui est le fond du sac. Vous prenez un mètre couturière tout simplement et vous allez faire comme ceci. Vous allez prendre de la pointe ici, donc du milieu, hein, de votre losange, hein, du coup. Et vous faites comme ceci. Vous allez contourner. Alors, on va bien le tenir. Le vilain, il ne veut pas rester. Hein. Et vous allez l'emmener jusque sur la partie du haut de votre sac. Donc là, moi, pour le coup, il fait 34 cm. D'accord? Donc, 34 cm de hauteur. Logiquement, il devrait faire 34 cm de largeur puisqu'on a une base carrée. Donc, eh bien, écoutez... Je suis avec mes 34 cm comme vous pouvez voir. Ce que vous faites, eh bien écoutez, vous avez déjà donc la largeur et la hauteur de votre doublure. Donc ça sera un carré de 34 par 34 auquel il faudra rajouter les marges de couture. Moi, étant donné que j'ai utilisé du molleton qui est assez épais, donc j'ai rajouté 2 cm et demi. D'accord? Pour me laisser de la marge pour faire donc mes marges de couture. Si vous avez utilisé de la viseline, eh bien écoutez, vous rajoutez 1,5 cm. Ça suffira largement. 1 cm à 2 cm. Voilà. Donc comment ça se présente? Eh bien écoutez, ensuite j'ai coupé mes carrés. Donc là, en l'occurrence, de 36,5 par 36,5. Vous voyez, il fait même 37, hein, d'accord? Voilà, mais 36,5 c'était largement bon. Donc moi, parce que je vais faire les marges de couture un peu plus larges, vous voyez, 37. Hein. Mais 36,5 c'est largement suffisant. Ensuite, ce que j'ai fait, bah écoutez, je suis venue appliquer ma poche à 10 cm du bas. Vous voyez, j'ai fait un trait ici, vous devez le voir. Hein. Donc
je ne l'ai pas cousu devant vous parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc, coudre une poche, je pense que tout le monde sait le faire. Donc, 10 cm du bas. Pourquoi je suis venue à 10 cm du bas? Et puis, je l'ai plaqué au milieu. Donc, vous pliez votre tissu. Vous venez mettre une médiane ici et vous le placez au milieu de votre poche. Ça n'a rien de sorcier. Vous venez faire une couture, vous voyez... vraiment dans les bords, hein, comme j'ai fait là. Donc, vous pouviez très bien ne mettre qu'une poche. Hein. Moi, là, j'en ai mis 2 dans mon sac, mais vous auriez pu très bien dire, j'en en mets qu'une. D'accord? Eh bien, pourquoi je l'ai mis à 10 cm du bas? Eh bien, parce qu'il faut tenir compte de l'arête de votre sac. Alors, l'arête de votre sac, quel que soit le format que vous allez utiliser, si vous décidez de faire un sac avec des carrés de 5 par 5 ou 13 par 13, le calcul de la doublure sera le même. Vous faites comme je viens de faire, le même procédé, et vous aurez votre doublure pour votre sac. Ensuite, pour faire un petit peu cette arête-ci, alors je vais vous montrer, parce que j'avais déjà fait la doublure pour le grand sac, et comme il y a 2 formes de montage différentes, il faut que je vous explique tout ça en détail. Vous voyez cette base carrée, comment je l'ai faite? Pour qu'elle vienne bien épouser le fond de mon sac. Vous voyez? Je pense que vous la voyez bien ici. Eh bien, c'est simple. Je suis venue mesurer d'ici à ce point-ci. Vous voyez, mon losange, il est ici, mon carré. Mon fond du sac, il est comme ceci. Hein. Vous voyez? Vous le voyez bien, là, comme ceci. Eh bien, je suis venue prendre de cette pointe-ci à cette pointe-ci. Vous voyez? Qui correspond, je crois que je vous l'avais mis dans le petit sac. Vous voyez, le carré, il est de 16, ici, là. L'arête, elle est de 16. De 16, c'est-à-dire qu'il faut diviser 16 par 2. D'accord? Pour obtenir le carré, pour faire justement l'arête. Si ici, j'ai une envergure de 16 ou de 17, hein, parce que là, donc, parce que j'avais pas bien fait ressortir mes angles, il faut vraiment bien les ressortir, hein, vous voyez? On va bien mesurer parce qu'il faut bien mesurer de la pointe à la pointe. Hein. Vous voyez? Fait même 18. D'accord? Eh bien, j'ai 18 cm. Ça veut dire qu'il faudra que je fasse un carré de 9 par 9 pour faire l'arête de mon sac. Pour qu'on puisse ici obtenir le carré qu'on obtient ici, dans cette base-ci. Donc là, j'ai 18 d'arête. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un carré de 9 par 9. Vous allez comprendre. Eh bien, écoutez, la première chose à faire, déjà, dans un premier temps, c'est de venir plaquer endroit contre endroit votre doublure. Donc, je reviendrai sur la partie du carré. Hein. Comme ça, vous allez mieux comprendre, mais on va d'abord le coudre. Comme ça, vous le verrez plus en détail. Eh bien, écoutez, vous allez d'abord coudre comme ceci. Si vous choisissez le sac avec la partie zippée, vous faites tout le contour comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. D'accord? Si vous prenez le sac, que vous décidez de faire le sac avec la partie rabat, il faudra laisser une ouverture dans votre doublure. Alors, comment je l'ai faite? Eh bien, pareil, c'est un grand carré. Donc là, vous ne faites pas attention au fond. D'accord? Vous ne faites pas attention. Eh bien, écoutez, je suis venue coudre comme ceci. C'est-à-dire que la même chose, en fait, ce que j'ai fait pour obtenir donc cette doublure où il va y avoir le rabat, j'ai mis une ouverture sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour le sac, pour le rabat, je dis bien, hein, j'ai cousu d'ici à ici, j'ai laissé une ouverture sur le côté et je suis venue coudre tout le tour ensuite. D'accord? Ça, c'est pour le sac où on va faire avec un rabat. Le rabat que je vous montre, c'est cette partie-ci qu'on va venir... que je vous l'avais montré la semaine dernière, mais comme maintenant on va finaliser le projet, eh bien écoutez, comme ceci. D'accord? Si vous décidez de faire ce sac-ci avec le rabat, vous allez coudre votre doublure de cette façon-ci. Vous allez emmener votre couture jusqu'ici, laisser une ouverture sur le côté et venir faire tout le contour. D'accord? Si vous faites la partie zippée, eh bien à ce moment-là, vous cousez tout, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et vous laissez bien entendu la partie supérieure ouverte. Donc vous allez le revoir parce que là je vais aller le coudre hors caméra et je vais revenir vers vous pour qu'on puisse déterminer ce petit carré, ce que je veux dire pour ce petit carré, d'accord? Eh bien me revoilà, donc j'ai été coudre donc ma doublure, vous voyez, donc j'ai bien fait ceci, 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 puisque je compte mettre une partie zippée dans mon sac. Donc je vous ai dit pour l'arête, elle faisait 18 cm de ce point-ci à ce point-ci, d'accord? C'est-à-dire que je dois faire un carré de 9 sur le fond de ma doublure.
pour ça que maintenant qu'elle est cousue, vous allez mieux comprendre. Bien, qu'est-ce que je fais? Je prends une règle. Donc là, je vais la mettre dans le bon sens pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, là, ça démarre à 1. Et je mets à 9 cm. Donc 9 par 9. Et je vous l'ai mis, hein. Donc dans le PDF, pour le petit format, vous aviez un carré de 9 cm. Donc alors, je vais vous le faire comme ça, vous allez voir. Ça, vous allez mieux comprendre. En faisant, des fois, on comprend mieux que... Je suis venue faire, donc, mon carré de 9 par 9, en démarrant ce carré à partir des coutures. Vous avez vu, j'ai placé ma règle comme ceci. Je suis venue compter, vous voyez, mon 1, il est ici, et je suis venue à 9, à partir de la couture. Quand on fait donc les angles dans le fond des sacs, on démarre toujours à partir de la couture. Donc moi, je vous ai mis 9 par 9, mais vous démarrerez le 9 d'ici et d'ici. Et ensuite, eh bien écoutez, je viens faire une petite diagonale, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens, je positionne ma règle à 9 cm ici et à 9 cm ici. Et je fais mon carré de 9 par 9. Et pareil, je viens faire ma diagonale. Et vous allez comprendre pourquoi je fais la diagonale. Je retourne mon ouvrage et je fais la même chose de l'autre côté. Vous avez vu que pour les autres formats de sac, par exemple pour le sac moyen, je vous ai marqué qu'il fallait un carré de 11. Ça veut dire tout simplement que mon arête ici, eh bien, elle doit faire 22 cm. Vous voyez, elle fait bien 22 cm. De là à là. D'accord? Pour le grand, je vous ai marqué un carré de 13. Pourquoi je vous ai marqué un carré de 13? Parce que l'arête, elle doit faire 26 cm. Faites ceci et vous voyez, elle fait 26 cm. Quel que soit le format du sac que vous allez faire, pour calculer le fond de votre doublure, vous mesurez l'arête et vous la divisez par 2 et vous venez le traduire sur un carré. Donc là, comme j'avais une arête de 18, je suis venue faire un carré de 9 par 9. Et pour le sac moyen, eh bien écoutez, 11 cm, 11 par 11, en démarrant toujours de la couture. C'est aussi simple que ça. Donc quel que soit le format, vous avez le calcul de votre doublure. C'était important que je vous le montre. Ensuite, comment on va faire? On va procéder. Donc là, on va aller à la partie couture. Eh bien c'est simple. Pour former donc le fond de votre sac, vous allez tout simplement vous servir des diagonales qu'on a fait pour que vous les retrouviez ici. Donc là, je vous le montre bien pour que vous voyez bien. Vous voyez la diagonale du coup? Bien écoutez, je suis venue le former en pointe. Et la diagonale m'aide à venir faire ma couture droite ici. D'accord? Donc il faut bien mettre tout en alignement pour qu'on ait tout droit ici pour venir faire notre arête. Donc on vient mettre tout simplement des petites épingles comme ceci. Et on vient coudre là. Et bien on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi je garde les pointes. Pourquoi je garde les pointes? Parce que ça fait une lourdeur sur la doublure et ça permet une meilleure stabilité au fond du sac. Et vous voyez que là, eh bien écoutez, je suis venue pareil, hein, vous voyez? Là c'était la diagonale que j'avais fait du carré tout à l'heure. Et bien ça me permet de pouvoir centraliser et de venir faire ma couture droite ici. Et là, si vous regardez bien, je vais vous le mesurer, puisqu'on va le coudre, eh bien on devrait retrouver nos 18 cm. Qu'on a calculé tout à l'heure pour le fond du sac. Regardez, on y est à 18 cm. Voilà pourquoi un carré de 9 par 9. Pour que vous retrouviez la même arête d'ici à ici. C'est des calculs mathématiques. Hein. Donc, pour trouver une arête, il suffit de diviser par 2, puisqu'après on va le coudre en pointe comme ceci, et on retrouve les mêmes dimensions que sur le fond de notre sac. Et là, si vous regardez ici, là, eh bien, je retrouve le fond de mon sac. Regardez. Je vous le mets comme ça à côté pour que vous voyez, je retrouve parfaitement le fond de mon sac. Le fond de sac, il est carré. Hein. Il est pas, il est comme ça. Hein. Vous voyez? Parce que moi, je l'ai plié. Hein, d'accord? Mais le fond du sac est un carré. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, moi, les pointes ici, bah, je les ai conservées parce que j'ai fait ceci. Regardez. Je vous expliquais tout à l'heure, j'ai ajouté une lourdeur. C'est pour ça que j'ai fait l'ouverture sur le côté. Pour pouvoir conserver mes pointes,
pour que quand je vais mettre ma doublure au fond du sac, eh bien écoutez, ça reste, vous voyez, stable la doublure, comme ça elle ne s'envolera pas, ça fera une petite lourdeur. On pourrait très bien les couper les pointes, hein, mais moi là je les ai laissées. Voilà. Donc vous allez me suivre sur la partie couture. Maintenant on va vraiment finaliser les deux sacs. Donc je suis de nouveau devant ma machine. Donc il me suffit maintenant de coudre cette arête-ci. Vous voyez qu'ici on retrouve la diagonale. Et ça vous ferez ça pour quel que soit le modèle du sac que vous aurez à faire. Hein. D'accord? Donc je viens tout simplement, bien écoutez, coudre cette pointe-ci jusqu'au bout. La diagonale me permet de bien pouvoir centraliser mon travail. Je fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Et ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'enlève mes petites épingles. Et je suis venue rassembler les deux petites pointes ici et j'ai passé une petite couture. Comme ça, bah, écoutez, ça me laisse du renfort dans le fond, comme je vous ai expliqué. Donc voilà. Alors je vais le faire. Voilà, vous le faites à la main si vous voulez. Moi, voilà, je vais venir vraiment passer un petit renfort. Pour venir, voilà, tenir les deux pointes. Et ainsi, j'obtiens ceci. Voilà, voyez? Voilà ce que j'obtiens. J'ai cousu les deux arêtes et puis je suis venue relier mes deux petites pointes. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, on va prendre le sac. Celui-ci, c'est celui qu'on va faire avec la partie zippée. On va emboutir la doublure à l'intérieur du sac. Comme ceci. Donc, on va venir bien, vous voyez qu'elle se plaque bien. On va venir le mettre couture contre couture ici. Vous voyez, vous avez ici le côté du sac. Eh bien, écoutez, vous venez plaquer votre doublure comme ceci. Et vous venez épingler tout le tour, votre doublure. Vous en mettez une à l'autre bout. Vous venez de l'autre côté. Alors, on commence toujours par les extrémités. Comme ça répartit votre doublure. Hein. Voilà. Puis ensuite, bah, vous voyez qu'elle vient bien se plaquer, hein, la doublure. Hein. Eh bien, écoutez, après, je mets mes petites épingles partout. J'étends bien. Ainsi, vous aurez appris à calculer une doublure pour un sac. Voilà, donc j'ai épinglé tout le contour. Vous voyez bien que ma doublure, bah écoutez, elle est vraiment, elle épouse bien donc la forme de mon sac. Et bien, ce que je vais faire maintenant, bah, je vais venir passer une petite couture de sécurité pour maintenir ma doublure, pour me faciliter la pose du zip ensuite. D'accord? Et bien, qu'est-ce que je fais? Je fais bien attention de bien rabattre mes sangles pour pas qu'elles viennent me gêner, sinon elles vont prendre à la couture. Et je viens passer une couture de sécurité tout le tour. Et voilà, j'ai fixé ma doublure à l'intérieur du sac. Pourquoi je l'ai mis à l'intérieur du sac? Parce que maintenant, je vais appliquer le zip. Bien écoutez, je viens ensuite enlever mes épingles. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez que j'ai bien fixé ma doublure. C'est important de fixer la doublure avant de mettre la partie zippée. Pourquoi? Parce que comme ça, la doublure reste en place, hein, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez? Donc, maintenant, vous prenez la partie qu'on a zippée. Donc, on a fait la partie du zip. Bien écoutez, vous allez l'ouvrir, le zip. Donc là, vous pouvez l'ouvrir. Là, on va le fermer et pour le réouvrir parce que comme il était au milieu. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit, vous le mettez comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, comme je fais là. Donc, à ce moment-là, on va le fermer. Ce sera plus simple pour que vous voyez bien. Voilà. Vous venez le placer comme ceci. Il y a plusieurs méthodes, c'est pour ça, mais moi, je vais vous en montrer une qui vous évitera de faire un biais. Alors, si vous avez une machine industrielle, ce que vous faites, vous venez le fixer ici, tout le tour, et puis vous venez mettre un biais, tout simplement. Vous voyez? Ça apporterait peut-être un côté charme en mettant un biais, par exemple, de la couleur, par exemple, que vous avez ici en uni, d'accord? Pour faire un contraste. Moi, comme j'ai de l'épaisseur et que je pense à toutes celles qui ont une machine familiale, pour éviter les surépaisseurs, justement, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma partie zippée et je viens l'emboutir dans le sac, comme ceci. Vous voyez, le zip, il est vers le bas. Hein. Donc, je l'ouvre bien jusqu'au bout, parce que là, je ne l'ai pas ouvert
jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai fait cette forme de partie zippée. Hein, parce que j'aurais pu très bien mettre des petits embouts ici. Hein, pour faciliter la couture. Mais je ne l'ai pas mis exprès pour justement qu'on puisse l'emboutir en une fois. D'accord? Vous voyez? Je viens bien plaquer comme ceci. Je mets mes petites pinces. Je la mets à l'autre extrémité. D'accord? Sur l'arête de mon sac. Tout simplement. Voilà. Et puis bien ensuite, bah écoutez, je viens l'ajuster correctement sur ma partie zippée. Voilà ce que ça donne. Alors vous faites en sorte que la doublure reste bien vers le bas. Vous voyez? Parce que des fois elle peut... Mais vous mettrez des épingles ici, vous voyez, vous l'attendez bien, vous les mettez plus bas, ça vous évitera. Donc moi je veux aller vite, mais voilà, idéalement vous mettez des épingles ici, ça vous la maintient, d'accord? Voilà ce que vous obtenez, vous voyez que le zip se trouve vers le bas. Et ici, c'est l'endroit. Vous voyez, j'ai mis endroit contre endroit, hein. Ici c'est l'envers, hein. Hein, de toute façon, vous le voyez parce qu'il est assorti à ma doublure. Eh bien, qu'est-ce qui me reste à faire? Bah, venir faire une couture tout le tour, avec une marge de couture tout simplement. Eh bien, je viens, je prends mon ouvrage. Ça va vous faciliter la couture, cette méthode. Pourquoi je fais comme ça? Pour éviter les surépaisseurs avec un biais. Généralement, tout le monde fait avec un biais. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, écoutez, de coudre tout le contour. Alors, je mets un point serré hein, pour que ça soit bien résistant. Mettez un point à 2, ça va très bien. Eh bien, vous venez tout simplement coudre tout votre tour. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, j'ai cousu tout le tour. Si vous voyez que ici ça a du mal, vous voyez, moi je suis repartie dans l'autre sens. Hein, vous retournez votre ouvrage. Je suis venue sur la partie extérieure et vous voyez que je suis venue le coudre. Voilà, il n'y a pas eu de souci là. D'accord? Donc ensuite, bah écoutez, il vous reste plus qu'à retourner la partie zippée, de la mettre bien vers l'intérieur. Donc là, vous venez vraiment bien tout plaquer. Et puis de venir faire ensuite une couture, tout le tour de votre sac. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, ça n'a aucun intérêt. Hein. Vous mettez vos petites pinces comme ceci. Vous pouvez même aller le repasser. D'accord? Vous fermez un petit peu le zip. C'est pour ça que j'ai fait un zip sans embout, si vous voulez, ici. Donc là, vous allez le fermer. Vous allez avoir un petit peu de mal à le fermer au début. Mais après, quand il sera bien plaqué, ça ne bougera plus. Hein. D'accord? Vous n'aurez plus de mal. Hein. Vous voyez, vous le mettez vers l'intérieur, il se ferme bien. Hein. C'est normal quand il est vers l'extérieur qu'on ait du mal. Mais ensuite, vous n'aurez plus de mal hein, à le fermer, votre sac. Regardez. Donc là, il ne reste plus qu'à le mettre tout bien en place. Vous viendrez le repasser. Hein. Donc moi, je vais le faire hors caméra. Parce que ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous montre ça. Vous avez juste maintenant à venir coudre hein, tout le tour pour maintenir cette partie zippée. Mais vous voyez comment il reste à l'intérieur. Voilà, je viens, je mets mes petites pinces tout le tour. Et puis je viens le repasser. Vous voyez ici, s'il y en a épais, eh bien écoutez, hop. Si vous avez bien mis vos coutures à plat, vous venez coudre en dessous. Hein. Là, vous ne viendrez pas coudre sur la partie qui est épaisse. Hein. Vous voyez là, pour faire tout le tour, eh bien, vous viendrez ici. Vous regardez votre travail avant de coudre et vous viendrez ici. Et ainsi, vous passerez en dessous. La sangle, elle ne vous gênera même pas, regardez. Et vous faites tout le tour, tout simplement. Donc, je vais le faire hors caméra et je vais vous montrer ça après. Donc, maintenant, nous allons procéder donc, à l'élaboration du sac non zippé, donc avec le rabat. Ce que vous allez faire, vous allez prendre vos sangles. Vous voyez, donc moi, je les ai déjà fixées. Vous vous basez, donc je vais enlever le rabat. Vous vous basez par rapport, vous laissez un losange donc au milieu et vous venez vous mettre en alignement. Vous voyez, endroit contre endroit, endroit de la sangle contre endroit du sac et vous venez mettre une petite couture de sécurité. Vous faites bien dans l'alignement ici pour que bien votre sangle reste droite. Vous voyez, qu'elle reste comme ceci. Donc vous mettez bien ici de la même manière
endroit contre endroit. D'accord? Et ainsi, vous obtenez donc le milieu du placement pour vos sangles, hein, avec le losange qui est au milieu. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous retournez votre ouvrage. Pareil, vous venez fixer votre sangle endroit contre endroit sur le sac. Vous faites pareil pour l'autre partie, de façon à ce que ça reste bien droit. Vous voyez votre sangle. Ce que nous allons faire ensuite, nous allons prendre le rabat. Alors le rabat, vous allez déterminer la longueur que vous voulez. Hein, je vous ai dit, hein, je vous ai mis une longueur. Moi, je vais le faire dépasser d'à peu près d'1,5 cm. Parce que je veux l'emmener. Alors vous faites une simulation, hein, vous faites comme ceci, comme moi. Hein. Vous mettez vos petites épingles comme ceci, sur le bord. Vous voyez, en tenant compte de la marge de couture. Hein. Et puis vous venez le ramener vers l'avant pour voir où vous voulez qu'il arrive. Moi, je veux qu'il arrive sur le bas du losange ici. Donc, ce que je vais faire, eh bien, écoutez, je vais le placer comme ceci. D'accord? Parce que moi, je vous ai mis plus long. Parce que tout dépend d'où vous voulez. Parce que vous auriez pu très bien vouloir l'emmener plus loin, vous voyez? Moi, je veux qu'il arrive là. Mais vous auriez pu très bien dire, tiens, moi, non, je veux qu'il descende plus bas. Donc, moi, je veux qu'il arrive ici, à ce niveau-ci. Donc, ici, j'enlève bien 1,5 cm. Vous voyez? Donc, je le place comme ceci. Et je viens ensuite mettre mes épingles, hein, de façon à ce qu'elles ne me gênent pas. Vous voyez? Parce que là, celles-ci, elles m'ont servi à faire la simulation. Je viens mettre des épingles plus bas pour que ça me le maintienne. Et j'enlève celle-ci pour pas que ça me gêne à la couture, hein, surtout. Et je viens coudre avec une marge de couture, tout simplement. Donc, il faudrait peut-être que je baisse mon pied. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et je viens placer ma couture. Alors, je fais en sorte que tout soit bien dans l'alignement. Hein. Vous mesurez. Si vous voulez la placer de la même façon que moi, vous enlèverez 1,5 cm à votre rabat. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, il vous suffit de venir avec votre petit ciseau et couper l'excédent. Tout simplement. Hein. Alors moi, c'est un petit peu dur. Parce que j'en ai épais. Voilà, vous coupez l'excédent. Ainsi, vous pourrez ajuster votre rabat comme vous le souhaitez. Et vous voyez que là, il vient... donc là, il faut enlever les épingles, hein, bien entendu. Il viendra se plaquer à l'endroit où je veux qu'il se plaque. Donc voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez? Parce qu'après, il y aura encore la marge de couture, il y aura tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la doublure. Donc c'est la doublure où je vous ai dit, comme c'est la partie avec rabat, il y a une ouverture sur le côté. D'accord? Le fond est déjà fait, donc le calcul, vous l'avez déjà pour faire l'arête. Eh bien, vous allez mettre votre doublure endroit contre endroit. Si vous voulez que vos poches soient sur l'arrière, il faut bien mettre la doublure comme ceci. C'est-à-dire que les poches seront dans le même sens que le rabat. Vous voyez? Ici. Surtout, il est très important, sinon vos poches elles vont se retrouver sur la partie de devant. Donc, des poches sur la partie de devant dans la doublure, c'est pas très esthétique. Hein. Donc, les poches, on les veut sur l'arrière. Donc, vous voyez comment je fais. Donc, je mets tout bien à l'intérieur de mon sac, endroit contre endroit, et puis je viens bien ajuster. Donc, vous voyez, les poches, elles se trouvent là, sur l'arrière où il y a le rabat. Eh bien, écoutez, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que là, bah, écoutez, je viens prendre... Et puis, je viens épingler tout le tour. Je fais bien attention à ce que mes sangles ne viennent pas gêner. Donc là, vous en aurez beaucoup moins épais hein, qu'avec la partie zippée. Hein. Donc, ce sera beaucoup moins difficile. Ici, vous venez bien... Alors, il est un peu gros. Hein. Là, pour le coup, j'ai pas pris le plus simple. Hein. Enfin, le plus petit. Hein. Et vous verrez qu'il est juste topissime ce sac parce qu'en plus vous pouvez vous en servir comme cabas hein, pour les courses. Donc, puis si vous décidez de le faire en jean, ben écoutez, il sera vraiment résistant. Voilà, ben écoutez, je continue. Donc voilà, j'ai tout épinglé. Vous voyez que là, c'est l'intérieur de mon sac. Là, j'ai bien mis ma doublure endroit contre endroit. Vous voyez que là, j'ai le fond du sac. D'accord? Et vous voyez que la doublure vient vraiment épouser le fond du sac. Eh bien, il me reste tout simplement
bah écoutez, de faire une couture tout le tour. Hein. Alors vous avez vu que j'ai mis un fil bleu sur le dessus et orange en dessous. Pourquoi? Parce que quand je vais faire la couture pour la rabatte en dessous, j'aurai le orange qui va se trouver sur la doublure. Donc ça m'évite voilà, ça fera un petit côté esthétique à mon sac. Donc là je viens tout simplement faire tout le tour. Et voilà ce que j'obtiens. Donc il ne me reste plus que maintenant à enlever mes petites épingles, de prendre l'ouverture et de retourner mon ouvrage. Vous voyez comment ça se présente. L'ouverture me permettra ensuite de venir faire l'application de mon aimant. D'accord? Et bien le même procédé que j'ai fait tout à l'heure. Alors j'aurais pu laisser comme ceci et venir passer une couture comme ceci. Moi, je n'ai pas envie que la doublure apparaisse. Mais vous pourriez très bien le laisser comme ceci, hein, votre sac. Vous voyez? Ça vous fait un revers. Hein. Un revers, pardon. Vous voyez? Vous viendrez ensuite passer une couture. Moi, écoutez, moi, je vais le faire rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Eh bien, et vous venez, pareil, de la même manière que ce que je vous ai déjà montré. Vous mettez votre petite pince. Pourquoi pas venir prendre votre petit fer à repasser. Et là, vous voyez qu'il y en a vraiment pas épais du tout. Donc, vous le faites facilement. Voilà. Donc, je vais le faire hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous montre ceci. Mais vous voyez que là, ça se fait relativement bien. Me revoici de retour donc devant mon plan de coupe avec les sacs terminés. Ouf, il était temps, il faisait chaud. Donc voilà, donc j'ai fini le sac. Donc vous voyez, je suis venue passer une couture tout autour. J'en ai profité pour lui mettre son petit porte-clés donc que nous ferons la semaine prochaine. Vous voyez, bah écoutez, il reste encore des fils, il faudra les enlever, mais le zip en profondeur et puis la doublure qui est venue vraiment parfaitement se cadrer. J'ai également terminé donc le grand format. Donc vous voyez, hein, il est bien grand celui-ci. Donc hors caméra, donc j'ai fait une couture, donc tout le contour. Donc les coutures, quand vous faites des coutures comme ça, tout le tour, vous les faites des longueurs de points de 3. Hein, c'est important. Et il ne faut pas faire des points serrés. D'accord? Et puis vous voyez, pour que j'ai la même couleur, donc ma canette, bah écoutez, sur le dessus, j'ai mis mon orange ou vice-versa. Tout dépend dans quel ordre vous voulez coudre. Hein, utilisez 2 couleurs. Hein. Donc dans la canette, j'ai mis du orange et puis sur le dessus, j'ai mis mon fil bleu. Comme ça, ça me permet d'avoir les 2 couleurs pour faire ma doublure. Il y a encore des fils, hein, donc il faut que je vienne les enlever. Qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Donc j'ai posé l'aimant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, je vais vous donner une petite astuce tout de même. Hein, donc pour déterminer où va votre aimant, vous venez le crayonner comme ceci. Vous voyez? Vraiment vous prononcez et vous viendrez ensuite et vous appuyez. Ça vous donnera l'endroit où poser votre aimant. Eh bien j'ai profité de l'ouverture qui me reste encore de ma doublure. Vous voyez? Pour venir appliquer ensuite mon aimant. Tout simplement, hein, je me suis servi du gabarit, comme je vous ai montré la semaine dernière. Hein, vous regarderez, pour le rabat, je vous ai montré que je me servais du renfort hein, comme gabarit. Donc, je suis venue avec mon pinceau, hein, donc faire les trous. Hein, vous regarderez le tuto de la semaine dernière. Et puis ensuite, bah écoutez, je suis venue rabattre sur l'arrière. Vous voyez? Il ne me restera plus qu'à fermer l'ouverture ensuite de ma doublure et mon sac est terminé. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne vois pas l'intérêt, hein, je vous ai déjà montré suffisamment. Eh bien, écoutez, regardez. Là, moi, je suis prête pour les vacances. Même si je pars pas cette année, bah écoutez, au moins, j'ai déjà les sacs. J'ai le grand, bah écoutez, pour aller à la piscine. Hein, on ira à la piscine au lieu d'aller à la plage cette année, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous, faites-le pour aller à la plage. Il est plutôt sympa, le grand. Hein. Regardez avec le rabat comment il peut être sympa. Regardez un petit peu. D'accord? Bah écoutez, j'ai un moyen pour aller faire mon petit shopping. Hein, d'accord? Et puis, bah écoutez, non, un petit, excusez-moi. Et puis j'ai le moyen
Bah écoutez, si j'ai envie d'aller me faire un petit tour à la plage en solo avec mon petit bouquin et ma petite serviette, et vous voyez ce qu'on obtient un petit peu comme sac, et puis le petit pour la virer le soir. Donc voilà, je vous ai fait un tuto où avec plusieurs modèles de sacs. Choisissez le vôtre. Moi, j'ai déjà choisi le mien, hein. Je préfère emmener ma petite famille à la piscine ou à la plage. Donc voilà, le tuto de la semaine prochaine, quel est-il? Eh bien écoutez, le tuto de la semaine prochaine, nous verrons comment faire. Alors, il est où, le vilain? Comment faire ce petit porte-clés avec une... Vous voyez qu'ici, je l'ai fait en vert. Hein. Donc, vous voyez? Donc là, je l'ai en vert. Je peux le décliner en plusieurs coloris. Hein. Faites-le assorti à votre sac. Et même, pourquoi pas, le faire pour mettre dans d'autres sacs. Hein. Ça, c'est à vous de voir ensuite. Hein. D'accord? Eh bien, écoutez, avec ce petit porte-clés, on peut quand même mettre, je vous avais dit, hein, le ticket de métro. Moi, j'ai mis mon petit miroir. Hein. Vous voyez, je l'ai toujours sous la main. Je suis une fille, hein, comme vous, hein, les filles, hein, on aime bien avoir le petit miroir pour la retouche maquillage après la plage, c'est plutôt pas mal. Donc, il est entièrement doublé, cette petite pochette, et je vous apprendrai à faire le point de feston. Donc, c'est un tuto qui sera pas très long. D'accord, donc on verra ça donc dimanche prochain pour ce petit tuto. Le dimanche suivant, eh ben, écoutez, hein, on a récupéré les chutes, et ben, on fera ces petits pochons. D'accord? Vous avez le petit, le moyen, et puis la petite besace qui va bien en forme de pochon où j'ai posé des œillets. Donc, je vous expliquerai tout ça. L'ordre de montage sera le même et je vous ferai un petit PDF où je vous indiquerai quelle dimension faire ou éventuellement comment refaire ces sacs sans utiliser éventuellement les chutes. D'accord? Vous pourrez faire une autre méthode. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai mis des petits lacets. Ils sont doublés. J'ai mis des petits œillets pour que ça soit plus propre et j'ai fait le même procédé pour tout, sauf que j'ai utilisé des bandes différentes pour obtenir une harmonie donc, dans mon petit pochon. Donc voilà, donc tout ça nous le verrons dans 2 semaines, hein, donc ces petits pochons, vous voyez que j'ai brodé, donc je vous montrerai tout ça en détail. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, écoutez, de belles vacances si vous êtes en vacances, et profitez de votre famille si vous êtes à la maison, et puis moi, je vous souhaite une belle semaine, et puis n'oubliez pas, à vos aiguilles!